Donc, bonjour à tous, je disais. Je m'appelle Benjamin, beaucoup d'entre vous me connaissent. Donc pour la petite histoire, je suis né dans l'assemblée de Fontaine. Mais j'ai grandi partiellement dans une autre assemblée. J'ai fait mon enfance, je pense, comme beaucoup d'enfants chrétiens, oui, dans Dieu. Puis à mon adolescence, je pense que je me suis beaucoup rebellé. Alors, j'ai un peu arrêté l'église, j'allais dans un groupe de jeunes qui étaient chrétiens, mais encore une fois, le problème c'était pas le groupe de jeunes, c'était les raisons pour lesquelles j'y allais. Et si c'était pour ces raisons-là, j'allais forcément finir par arrêter un jour. Alors petit à petit, j'ai laissé Dieu dans mon dos. Et j'ai fait un peu comme le fils prodigue dans la parabole, qui s'en va. Il avait toutes les raisons de rester, mais je suis parti. Alors que je la connaissais bien, cette parabole, parce qu'elle me mouvait quand même. Et sur les 7 à 8 ans qui ont suivi, ma vie est devenue fade. On pourrait s'imaginer ce côté d'habiter tout ce qu'on a, etc. Mais j'avais rien en fait. Et j'avais même pas en fait le courage, je pense que j'avais rien dans le ventre pour vraiment essayer d'assumer une vie dans le monde, etc. J'étais juste sans Dieu, sans rien. Et j'ai tout misé sur du vide. Et sur 7-8 ans, en fait, ça fait des dégâts dans le cœur, dans la tête. Et au bout de 7-8 ans, ouais, je pense que quand on a misé sur de mauvaises choses et qu'on les perd, je me suis mis face à moi-même. Je ne parle pas de volonté de suicide. Je pensais qu'il fallait que je parte. Je n'avais pas envie, c'était ça l'horreur de cette pensée-là, c'était que certains sont mauvais en jeu, certains sont mauvais en sport. Et moi, je m'étais fait à l'idée que j'étais mauvais à la vie. Il fallait que, d'une façon ou d'une autre, ça se termine. Et c'est dur, hein. Et je pense qu'à un moment donné, oui, Dieu, enfin, j'ai courte, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais en fait, même là, même avec cette connaissance qu'il était là un jour, et qu'il attendait sûrement qu'il revienne, il n'y a pas eu de moralisateur, enfin, un côté moralisateur et autres. En fait, j'ai été touché par un verset que quelqu'un m'avait amené, que je ne connaissais même pas. Il aura fini là, une douleur. Et je venais de tout perdre. Et j'ai ri. Donc, une fois que j'étais tout seul dans la salle à manger, j'ai ri. Ça m'a pas quand même senti le mot. Et en fait, j'ai courbé les chines. Et ça fait des années qu'il fallait que je le fasse, mais là, j'ai dit, ok, Seigneur, je crois que j'ai compris, je reviens. En fait, aussi longtemps que je me souvienne, ouais, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est bon, je vais revenir. Et dans la lecture de la parole, du coup, j'ai senti vraiment qu'il prenait soin de moi. Ce qui est paradoxal, en fait, pour un enfant qui l'a tellement peu senti qu'il en est parti. Là, c'était instantané, c'était autant dans la sensation que dans ce que je voyais. J'avais récupéré une bonne relation avec mes parents, qui était pour d'ailleurs. Mais cette bonne relation, en fait, cette chaleur dans le foyer, elle est revenue aussi. Je me suis rendu compte qu'il a fallu que je revienne, que c'était moi le problème. Et je suis retourné à l'assemblée, ici, à Fontaine, parce que je savais qu'ici, en fait, je pouvais faire confiance au pasteur. C'était quoi, hein. Du coup, toujours, on n'avait plus du tout confiance aux autorités religieuses. Mais là, j'avais confiance au pasteur, je savais que je pouvais venir ici. Et je pouvais prendre racine. Comme un arbre qui cherche un sol, moi je voulais que ce soit ce sol-ci. Et donc, dans la semaine qui a suivi donc, cette prise de décision, je suis retourné à l'Assemblée de Fontaine. J'ai été entouré. Ça, c'est ce dont je ne m'attendais pas vraiment. Parce que je me sentais vraiment comme un crasseux qui avait un Et j'étais vraiment accueilli chaleureusement par tout le monde. Et c'est quelque chose pour lequel je suis reconnaissant à vie envers vous tous. Et j'ai été enseigné. En fait, ces enseignements qui sont venus très tôt, en fait, j'ai essayé de les adopter. Et ça a complètement changé ma vie. Et quand je dis que j'avais rien, je cherchais un diplôme pendant tout ce temps-là, peut-être un travail, etc. Pas moyen. Et puis une fois que je suis revenu à Dieu, en fait, que j'ai entamé cette démarche avec lui, sur les 3 dernières années, j'ai eu le temps de trouver un travail, arrêter, faire une formation, en trouver une autre. Ici, ça fait 2 ans et ça se passe bien. Je suis un peu diplômé. J'ai eu le temps de me fiancer aussi.
Et ça, c'est une deuxième bénédiction aussi pour avoir quelqu'un qui vous ramène à Dieu quand ça ne va pas, et qui ne sait pas faire les choses par soi-même. Et c'est vraiment un grand pouvoir. Et c'est le plus grand honneur que j'ai eu en fait ces 3 dernières années, c'est de pouvoir servir Dieu ici. C'est, servir Dieu, c'est une grâce à laquelle je ne m'attendais plus vraiment, parce que c'est une grâce. Et c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait en fait, c'est me rendre fonctionnel. Et mes dernières lignes sont que Seigneur, je te choisis parce que je reconnais ton amour dans ce que tu as fait, quand je t'ai laissé ma vie. Je te reconnais jusque dans les paroles que tu m'as données, qui m'ont appris à venir. Et j'aimerais vous laisser avec ceci. Si j'aime. Voilà. Donc c'est dans Luc 15, le 21 à 24, c'est le fils prodigue qui revient avec son père et donc le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez-le au gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Gloire à Dieu. Amen.